l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés de Dieu qui écoutent l'émission Saveurs divines. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Bénissons l'Éternel qui nous fait arriver dans cette dernière semaine du mois d'octobre. Que toute la gloire revienne à notre Dieu qui nous a protégés. J'espère que vous avez été protégés aussi là où vous vous trouvez. En tout cas, de mon côté, je bénis Dieu qui me donne encore le souffle de vie ce matin. Je prie que vous soyez aussi en bonne santé physique et spirituelle, là où vous vous trouvez dans les quatre coins du monde. Remercions Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous a données, pour la vie, pour le soleil qui brille. Pour tout, nous devons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Je vous propose de commencer notre semaine par quelques paroles qui déclarent vraiment notre foi. Nous avons foi en Dieu, nous avons foi en l'Éternel. C'est lui notre soutien, c'est lui notre refuge. Alors je vous propose de lire quelques versets que David a prononcés pour déclarer sa foi. Alléluia. Lisons le psaume 27, premier verset jusqu'au verset 3. Il est écrit: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. Quelle déclaration de foi. Quelle assurance, chers amis. Si l'Éternel est de notre côté, nous ne devons pas avoir la crainte de qui que ce soit. Si l'Éternel est le soutien de notre vie, nous ne devons pas avoir peur. Même si les méchants s'avancent contre nous, même si les méchants disent des médisances contre nous, même si les méchants essayent de nous persécuter, même si les méchants essayent de nuire notre vie, la parole nous dit que nos ennemis, ce sont eux qui vont tomber, ce sont eux qui vont chanceler, car Dieu est de notre côté. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? N'est-ce pas une bonne nouvelle, chers amis, en commençant la semaine? Savoir que Dieu est pour nous un refuge et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà, chers amis, ceci était vraiment une première bonne nouvelle pour entrer dans notre semaine. Alors, je vous propose aussi de continuer en lisant quelques paroles que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 34. Ce sont les paroles que l'apôtre Pierre a prononcées. Il était chez un certain Corneille. Corneille, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup Dieu. Il n'était pas juif, mais il craignait Dieu et il faisait des bonnes actions. Il était généreux envers les pauvres. Alors Dieu a regardé ses œuvres. Il s'est souvenu de lui. Il s'est souvenu de ses prières et il a envoyé l'apôtre Pierre dans sa famille. Et suite à cela, lui et sa famille ont été remplis du Saint-Esprit au moment où les Juifs pensaient que le Saint-Esprit est réservé seulement à eux. Mais ce n'était pas juste parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Lisons alors ces versets
Acte 10, 34. Pierre ouvrant la bouche et dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Chers amis, ce Jésus qui faisait des miracles, ce Jésus qui faisait du bien à tous les gens qu'il rencontrait, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien, en guérissant les malades. Ce même Jésus n'a pas changé aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, à la mention du nom de Jésus, le diable fuit. À la mention du nom de Jésus, tout genou devrait fléchir, chers amis, parce qu'il est le Seigneur dans les prisons. Il est le Seigneur, que ce soit pour nos prisons émotionnelles ou bien pour nos prisons physiques. C'est lui notre libérateur. Il libère du rejet. Il libère de la peur. Alléluia. Quelqu'un a chanté en disant: je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus nous libère de la peur, nous sommes totalement libres et nous marchons dans la confiance. Il nous a libérés. Jésus a été oint de puissance pour détruire les œuvres du diable. Le diable est là pour opprimer les gens. Il nous opprime par les maladies. Il nous opprime par les angoisses. Cependant, Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu pour nous rendre la vie saine. Alléluia. Pendant que le diable est venu pour voler et pour détruire, Jésus est venu pour restaurer les cœurs brisés et pour nous restituer ce que le diable a volé. Voilà, chers amis, ce sont les bonnes nouvelles pour commencer notre semaine. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, vraiment, je t'invite à communiquer cette bonne nouvelle autour de toi parce que nous devons être des témoins de Christ. Nous devons communiquer à tout le monde que Jésus est venu non pas pour la mort, mais pour la vie. Jésus est venu pour la restauration et pour la délivrance. Jésus est celui qui rend libre les opprimés. Et quand il te rend libre, tu es vraiment libre. Alléluia. Quand il te libère, tu peux être sûr que tes combats sont terminés. Alléluia. Lorsque Jésus nous libère, nous le sentons en nous-mêmes et nous sommes heureux de le communiquer aux autres. Je prie que Jésus te fasse du bien en commençant cette semaine, en terminant le mois d'octobre. Je prie que Jésus-Christ te fasse du bien parce qu'il n'a pas changé. Il allait de lieu en faisant du bien. Je prie que Jésus fasse de même pour toi et pour ta famille, pour tes amis proches et vraiment que tu puisses sentir la bonté de Dieu au travers Jésus-Christ, son Fils. Alléluia, alléluia. Notre temps est vite terminé. Cependant, je n'oublie pas de vous donner le thème que nous allons suivre cette semaine. Jésus nous demande de prier sans cesse. Donc, cette semaine sera réservée à la prière, l'importance de la prière. Prions sans cesse, nous demande Jésus. Nous allons nous baser sur la parole de Dieu que nous trouvons dans Luc 18, le premier verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher
Alléluia. La suite, c'est donc la parabole, mais je ne vais pas lire la parabole. Vous pouvez le lire chez vous. Luc 18, lisons cette parabole et retenez que le thème, ce sera la prière. Père Céleste, je te remercie. Merci pour ta parole qui est vraiment notre pain quotidien. Je te remercie pour mes frères et sœurs qui viennent d'écouter ce message. Seigneur, fais du bien à tes enfants. Comme tu faisais dans le temps, je sais que tu n'as pas changé. Aujourd'hui aussi, tu nous fais du bien et nous voulons te remercier. Merci Père parce que tu nous as donné Jésus-Christ et au travers lui, nous sommes bénis au-delà de nos attentes. Bénis chaque personne qui vient d'écouter ce message et donne-nous une bonne semaine au nom de Jésus-Christ. Amen.